Alors bonjour, aujourd'hui je reçois Aurélien Amaker, qui va nous parler de son expérience avec le réseau social YouTube, puisqu'il est arrivé à générer du chiffre d'affaires depuis ce réseau social. Et aujourd'hui Aurélien, déjà bonjour Aurélien. Salut Siegfried. Salut. Dis-moi, tu gagnes ta vie sur Internet depuis 2010, je crois, il me semble. Tu as un petit blog qui rapporte un certain chiffre d'affaires avec de l'anglais en automatique, plus un business sur de la formation marketing. Enfin, tu m'arrêteras si je me trompe. Et tu utilises les vidéos gratuites sur YouTube et tu montres ton quotidien d'entrepreneur et pour justement aider les gens à faire comme toi et gagner leur indépendance et gérer du chiffre d'affaires. Donc, ouais. Est-ce que c'est bien ça? Et détaille-moi un petit peu vraiment ce que tu fais, parce que quand on l'explique soi-même, c'est toujours mieux. Ouais, bien sûr. Alors en fait, comme tu l'as dit, moi je gagne ma vie sur Internet depuis 2010. En fait, mon histoire, elle est vraiment très simple. C'est-à-dire que j'ai rencontré des blogueurs amateurs qui gagnaient entre 500 et 1000 euros par mois avec leur blog. Et moi à l'époque, j'avais un petit blog que strictement personne ne lisait. Tu vois, j'avais moins de 10 visites par jour. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et j'ai refusé un travail bien payé à la Défense. Et je me suis lancé à temps plein dessus et j'ai commencé à gagner un petit peu d'argent avec mon blog, tu vois, 80, 130 euros, 200 euros, 300 euros, ça a commencé à augmenter. Au bout de 6 mois, je suis parvenu à gagner 1000 euros en un mois avec mon blog et j'avais des gens qui me demandaient, bah voilà, comment tu fais, etc. Je crois que j'étais passé de moins de 10 visites par jour à, je sais plus, entre 500 et 1000 visites par jour. Donc il y avait voilà, une petite audience qui s'était formée de gens qui me suivaient. Et c'est à l'époque où j'ai créé ma première formation web marketing pour aider les gens à créer un blog rentable. Donc c'était Blog et Gagner, c'était en 2010, à la fin de l'année 2010. Et voilà, j'ai commencé à développer mon business. Et en fait, le truc, c'est que c'est après que j'ai lancé mon petit blog sur comment apprendre l'anglais. Je l'ai lancé donc début 2012 parce qu'en fait, j'avais identifié une opportunité parce que j'avais écrit un article sur mon blog qui était bien positionné sur comment apprendre l'anglais. D'ailleurs, il doit être toujours bien positionné dans Google. Et j'avais vu que voilà, j'avais pas mal de trafic sur cet article. Moi, c'était un petit peu un truc dans ma vie. J'avais appris l'anglais tout seul. Voilà, j'étais parvenu à avoir un bon niveau d'anglais. Donc, j'ai lancé un blog dessus. J'ai lancé ce blog en 2012. Au bout d'un an, j'ai fait un premier lancement. J'ai fait 3500 euros de vente. Et après, j'ai continué à développer un petit peu ce business, mais vraiment de manière passive. C'est-à-dire que c'est pas moi qui ai écrit les articles sur le blog. L'idée, c'est vraiment que ce soit un business passif. Alors, quand tu dois créer un produit et le vendre, bah, évidemment, c'est du boulot. Mais après, c'est quelque chose qui va tourner en automatique et qui va faire des ventes. Et je l'ai monté, ce blog, à 3500 euros TTC après remboursement en 2015. Et honnêtement, je ne m'en suis pas trop occupé. Là, je crois que c'est à peu près à 1500 euros par mois. Mais je passe 2 heures par mois dessus. Et encore, j'aurais du mal à te dire ce que je fais 2 heures par mois, tu vois. Ouais, d'accord, c'est pas très intense en termes de volume de travail. Hein. Non, c'est vraiment un truc passif et c'est vraiment pour prouver que ça marche. Bon, j'ai plein d'élèves de mes formations qui ont créé des business rentables depuis 2010. J'ai plus de 50 interviews en vidéo, donc voilà, il n'y a pas de souci, on sait que ça marche. Mais moi, pour ma crédibilité, je trouvais ça important de, tu vois, j'avais créé ce petit blog un petit peu sur qui racontait mon parcours sur un petit peu, on va dire, développement personnel en 2010. Mais je trouvais que ça manquait de crédibilité puisqu'en fait, c'était un petit peu, je gagne ma vie sur Internet en vous expliquant comment gagner votre vie sur Internet et tu vois, du coup c'était un petit peu le serpent qui se mordait la queue, donc je me suis dit je vais lancer autre chose et puis voilà, l'idée c'est que ce soit un business passif, donc ça m'a pas demandé un investissement énorme en temps, sauf pour le marketing, la création des produits, mais ça n'a pas été énorme en travail et ça a bien marché. Alors après, c'est un business qui aujourd'hui, honnêtement, tu vois, en termes de stratégie, je pense qu'on peut pas être bon dans plein de choses, c'est bien de se spécialiser. Et aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est un boulet, mais tu vois, par rapport à ce que ça rapporte, c'est pas forcément, je sais pas trop ce que je vais en faire là. Je vais essayer de le relancer un petit peu parce qu'en fait, si tu veux, on fait des ventes qu'en automatique sur les nouveaux inscrits. Et j'ai une liste de 60 000 personnes où en fait que j'exploite pas. Donc là, j'ai mon assistant, je commence à essayer de le former. Normalement, demain, on devrait envoyer une newsletter sur la liste pour rappeler qu'on existe, etc. Et puis recommencer à faire des promos régulièrement, ce qui devrait permettre de rentrer 1000 euros par mois en plus. Mais c'est pas ma priorité aujourd'hui, mais il faut que je le fasse.
Ok, d'accord. 60 000 personnes, quand même énorme comme base d'email pour une thématique comme ça de niche. On va dire. Alors c'est quand même, c'est une niche, mais c'est quand même une thématique grand public, faut le savoir. Et donc voilà, il y a pas mal de gens qui tapent comment apprendre l'anglais dans Google. J'ai un blog. En fait, j'étais monté. Alors c'est pareil, ça a baissé parce qu'il y a eu apparemment une mise à jour dans l'algorithme Google en avril et j'ai le trafic qui a pas mal baissé. Mais grosso modo, j'étais monté à 160 nouveaux inscrits par jour sur la newsletter. Donc voilà, tu fais le calcul, ça fait 5000 par mois. À ce rythme-là, ça va vite. D'accord, ok. Donc une très bonne capacité d'acquisition, on va dire. Mais pour recentrer par rapport aux personnes qui vont peut-être sûrement écouter cette vidéo et qui sont peut-être pas encore arrivées à ce niveau-là d'expertise avec des canaux d'acquisition, par des articles sur les blogs, tout ça, pour qu'on recentre un petit peu justement sur YouTube, ce dont j'aimerais bien qu'on parle tous les deux, parce que c'est un petit peu ça qui est intéressant. Bien sûr. Qu'est-ce que, en termes de YouTube, alors je sais que tu as fait des vidéos en anglais sur une chaîne qui est propre à ton business en anglais, et que tu as aussi une chaîne YouTube pour le marketing, pour accompagner les entrepreneurs aussi. Ouais, exactement. Donc, dis-moi. Non, vas-y, je te laisse développer. Non, voilà, donc effectivement, j'ai une chaîne sur comment apprendre l'anglais, mais voilà, c'est pareil, c'est un truc vraiment passif. J'ai dû publier, 40 vidéos dessus. Mais ma chaîne la plus importante, c'est ma chaîne aujourd'hui qui s'appelle Aurélien Macaire. Où c'est là où je publie le plus de contenu. J'ai publié une vidéo par jour pendant 1 an et demi et donc je raconte, je donne mon chiffre d'affaires, j'explique ce qui se passe dans mon business, je parle de ce que je découvre, mes réflexions, etc. Et pour être vraiment tout à fait transparent en termes de chiffres, donc aujourd'hui c'est une chaîne qui a 15 000 abonnés, ce qui est pas énorme, c'est pas mal mais c'est pas extraordinaire. Ça me permet de faire à peu près, je crois que c'est de l'ordre de 1000 nouveaux inscrits par mois sur ma newsletter qui viennent de ma chaîne YouTube, d'accord, 1000 nouveaux inscrits. Et chaque inscrit me rapporte à peu près, alors moi j'ai fait une estimation, je suis parvenu, si tu veux on pourra rentrer dans les détails, je ne sais pas si ça t'intéresse, mais je suis parvenu à une estimation où en fait j'ai une valeur par contact qui est de l'ordre de 12 € hors taxe. 12 € hors taxe, sur fichier Excel. Sur fichier Excel, non, même pas, non, pas forcément fichier Excel. C'est parce qu'en fait, j'ai un modèle par abonnement et grosso modo, en fait, là il y a quelques mois, j'ai un modèle par abonnement que j'ai lancé l'année dernière, ce qui est un truc assez atypique. Il y a peu de personnes, je pense, qui font ça aujourd'hui au niveau des formations. Et en fait, j'ai vu que j'étais parvenu à un plafond, en fait, à 18 000 € hors taxe de chiffre d'affaires. Et je fais donc 1500 nouveaux contacts par mois. Alors YouTube c'est peut-être un petit peu moins, c'est peut-être 800. Et donc tu vois que 1500, tu vois qu'en fait j'ai un plafond où en fait je suis à 18 000 € hors taxe de chiffre d'affaires et je fais 1500 nouveaux contacts par mois. Donc tu peux en déduire que en fait chaque contact vaut en moyenne 18 000 divisé par 1500, ça fait 12. 12 € hors taxe, d'accord. Ok, très intéressant au niveau des chiffres. Alors justement, ce qui est peut-être intéressant là-dedans, c'est de se rendre compte déjà premièrement que tu as une chaîne YouTube qui n'est pas gigantesque comme certains YouTubeurs qui ont des centaines de milliers, voire des millions d'abonnés. Tu as 15 000 personnes qui te suivent. Ça, c'est une première remarque qui serait intéressante de développer. Et ce qui est intéressant aussi là-dessus, on va parler de ton business model, mais d'abord, j'aimerais qu'on parle de ça. Qu'est-ce que tu as essayé avant YouTube qui a pas marché en termes justement d'acquisition de prospects? Alors, je te parle pas de développer tout depuis le début, mais la période où justement tu as commencé à t'intéresser à YouTube, qu'est-ce que tu as essayé qui n'a pas marché? Tu t'es dit, bon, tout compte fait, je vais mettre sur YouTube, je vais faire des vidéos et je vais pas faire du Google AdWords ou du Facebook ou de l'article de blog, etc. Ouais, c'est une excellente question parce qu'en fait, donc moi je fais ce métier-là depuis longtemps. Je pense qu'on peut pas être bon partout. Si tu veux, quand tu regardes les gens qui ont du succès, tu t'aperçois qu'en général, ils arrivent à maîtriser un canal d'acquisition, éventuellement 2. Mais c'est un petit peu, pour les gens qui nous écoutent, c'est un petit peu l'erreur que font les débutants, c'est je veux être partout, je veux être sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, je veux avoir un blog, je veux avoir une chaîne YouTube. Oui, mais en pratique, on a des ressources limitées, donc on ne va pas y arriver. On n'aura pas le temps d'être présent, on n'aura pas le temps surtout d'être bon sur toutes ces plateformes. Donc comme moi je fais ce métier-là depuis longtemps, j'ai testé pas mal de choses. Au niveau du blogging, c'est-à-dire, alors quand on parle des blogs, en fait, c'est Google, d'accord? C'est le trafic Google, puisque les 3/4 des visiteurs sur les blogs, ils viennent de Google, des gens qui cherchent, comment apprendre l'anglais, etc., etc. Donc au niveau des blogs, je me débrouille. Je suis pas le meilleur, mais j'ai plusieurs sites internet qui font plus de 1000 visiteurs par jour. Donc ça me rapporte toujours aujourd'hui à peu près, 700, 800 nouveaux contacts par mois.
Donc c'est une source d'acquisition de trafic passive et gratuite, puisque c'est du trafic gratuit, c'est des gens qui arrivent de Google tous les jours. Donc ensuite j'ai essayé Facebook. Alors Facebook, il y a le gratuit et le payant. Donc le gratuit, clairement, il y a des gens qui cartonnent et en fait c'est pour être très bon sur Facebook, en fait il faut identifier les contenus qui sont viraux, qui ont déjà du succès, et il faut les rebalancer sur sa page, à sa sauce, etc. Moi j'ai pas fait ça et j'ai pas eu de bons résultats. Du coup je suis passé à autre chose. Aujourd'hui j'ai identifié ce qui fonctionnait et je vais peut-être m'y mettre, mais encore une fois, on ne peut pas être bon partout. Donc moi aujourd'hui j'essaie de... Je te coupe, mais c'est super intéressant ce que tu dis là, c'est qu'on ne peut pas être bon de partout. Et ça, je pense que c'est bien noté. Parce que là, si on a deux niveaux de discussion, on peut avoir deux niveaux de discussion, on peut avoir le niveau de discussion expert là-dessus, mais ça va considérer que ça va toucher qu'une poignée de personnes en France, une trentaine, quarantaine de personnes qui maîtrisent vraiment le marketing. Et la grande majorité des gens qui sont là encore à se questionner pour aller sur Internet, tout ça, c'est bien qu'ils sachent que il faut leur dire, ne vous éparpillez pas de partout. Concentrez-vous sur quelque chose, faites-le bien, maîtrisez-le, et après vous passerez à d'autres. Je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus. Exactement, oui, tout à fait. Donc moi effectivement, le trafic gratuit sur Facebook, c'est pas mon truc. Je vois passer des gens qui cartonnent et franchement, je trouve ça admirable et c'est super. J'avais déjà fait l'interview de quelqu'un qui a une page Facebook où c'est, laisse tomber quoi. Il publie un truc, c'est des dizaines de milliers de personnes, etc. qui réagissent, mais j'ai discuté avec lui et je me suis rendu compte qu'il passait beaucoup de temps dessus, il passait plus de temps que la moyenne des gens, il était vraiment passionné, c'était vraiment son truc. Donc je pense que on a chacun, un mode de communication qui va être, on va être plus à l'aise avec un média. Je te donne un exemple ici. Donc moi j'habite à Lisbonne au Portugal depuis 2 ans. J'ai rencontré un Allemand, il a monté un business de fitness sur Instagram. Mm-hmm. Et tu vois le mec, tu prends un verre avec lui, il est là, il prend son portable et hop, il se prend en photo et voilà, et il publie sur Instagram. Donc si tu veux, lui il a choisi son canal, lui c'est Instagram par exemple. Ouais, alors il a choisi, il a commencé à publier, il a vu que ça commençait à marcher, etc. Et puis bon, il faut savoir aussi qu'il est dans le fitness. Donc si tu veux la photo le matin avec, le bol de muesli face à la plaquette de chocolat, tu mets ça sur Instagram, bon, c'est pas dégueulasse quoi, les gens vont apprécier. Mais il a créé un business, il m'a pas dit combien il faisait, mais je vois vu le nez qu'il doit faire 5-6 000 euros par mois. Donc oui, il tire un très bon salaire, de médecin on va dire, en faisant du fitness sur Instagram. En ayant 25 ans et en étant étudiant, c'est pas mal. Ça commence pas mal, ouais. Voilà, donc si tu veux, Facebook, le gratuit, moi j'ai vu que c'était pas mon truc, mais aujourd'hui j'ai compris pourquoi ça avait pas marché, parce qu'en fait je publiais mes contenus, mais si tu veux, tu peux créer de nouveaux contenus, mais il faut créer des contenus qui, entre guillemets, sont similaires à des contenus qui ont fait leur preuve. Ça sert à rien de réinventer la roue. Donc franchement, tu vas avoir des pages qui ont beaucoup de succès, tu prends les contenus qui fonctionnent et tu essaies de trouver les mêmes, ou alors d'utiliser les mêmes, ou de faire des similaires. Ouais, ensuite, tu as dit un truc, alors je te reprends parce que tu as dit un truc super intéressant, il ne faut pas que ce soit chronophage aussi. Et c'est-à-dire que c'est vrai que si tu commences à te lancer dans un média et qu'en fait, comme tu dis, que tu as rencontré quelqu'un qui cartonnait, mais qui en fait il passait ses journées dessus, en fait il s'est créé une sorte de boulot en fait sur le média, mais il est vraiment dépendant. Donc c'est vrai qu'il y a aussi le paramètre temps aussi qui doit être à prendre en compte. Alors, c'est un facteur très très important. En fait, au bout d'un moment, tu arrives à un moment où tu te rends compte que tu vois, t'es toujours entrepreneur, mais tu es aussi investisseur. Et tu n'investis pas seulement ton argent, mais aussi ton temps. Et de l'argent, tu peux en avoir, tu peux devenir milliardaire et plus. Mais du temps, tu n'as toujours que 24 heures dans une journée. Donc, c'est toujours un arbitrage. Et puis aussi, tu vois, moi, je sais que je gagne ma vie donc avec du contenu gratuit depuis des années. Mais tu vois, je fais bien attention. J'ai pas envie. Tu vois, moi j'ai un problème, peut-être on va en parler si on parle de ma chaîne YouTube plus avant, mais tu vois, là par exemple on vient de se faire un week-end à Séville avec ma femme. Si tu veux, j'ai pas fait de vidéo là-bas, parce qu'en fait j'ai emmené la caméra, j'ai emmené le trépied, et puis en fait voilà, c'est le week-end, je suis en famille, on est en train de se balader, tu vois, il y a plus de distinction entre la vie personnelle et la vie privée. Alors il y a peut-être des gens que ça dérange pas, il y a peut-être des gens qui sont prêts, mais moi j'ai envie de séparer un minimum les choses. Et quand je suis en train de prendre un verre avec des potes, je suis en train de prendre un verre avec des potes et je suis pas en train de me la raconter sur les réseaux sociaux. Donc ça peut paraître surprenant pour quelqu'un qui a développé une audience gratuite, mais voilà, c'est comme ça. Donc si on parlait des canaux d'acquisition pour terminer, ensuite j'ai testé la publicité sur Facebook. C'est quelque chose que j'ai arrêté, parce que si tu veux, je suis parvenu à la rentabilité, mais je suis pas vraiment parvenu à générer des profits. C'est-à-dire qu'en fait, ça me permettait de grossir ma liste
et ça me coûtait rien, donc c'était pas négatif, c'était positif parce que j'avais une liste qui grossissait, j'avais de nouveaux contacts sur ma liste email. Le problème, c'est qu'en fait, si tu veux, j'avais pas les outils pour mesurer vraiment la valeur par contact, la valeur par client. C'était un petit peu le bordel parce que je vendais sur ClickBank, j'avais mes contacts qui étaient sur Aweber, etc. Donc il fallait retracer les clients, etc. Donc laisse tomber, c'était l'enfer. Et comme les publicités Facebook, au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est que très souvent, ça a tendance à se fatiguer et du coup, le coût par contact augmente. Du coup, voilà, si tu es juste rentable, tu deviens plus rentable et puis ça perd son intérêt. Donc, non, il y a des gens qui le font, ça fonctionne. Je pense que c'est une bonne stratégie. Moi, c'est juste que j'avais pas les bons outils pour vraiment mesurer la rentabilité. Et du coup, j'ai laissé ça de côté et puis je me suis lancé dans les vidéos sur YouTube. Ça fait 1 an et demi avec une stratégie qui est un peu spéciale. Si tu veux, c'est-à-dire que moi, je faisais donc le lundi, je faisais 4 vidéos d'affilée, donc ça me prenait même pas 1 heure. Et le vendredi, je faisais 3 vidéos d'affilée. Et c'est pas moi qui les monte. Donc l'idée, c'est que ça me prenait 2 heures par semaine. C'était pas moi qui les montais et c'est pas moi qui les publie sur YouTube, etc. Voilà. Tu as trouvé une procédure en batch, c'est-à-dire en traitement par lot, tu accélères la procédure, quoi. Oui. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est que c'est quand même une stratégie qui a montré ses limites parce que du coup, je me suis vraiment concentré sur, si tu veux, voilà, mes vidéos, je suis sur mon canapé, l'image est pas forcément super belle, tu vois, enfin c'est vraiment, le son parfois est pas bon, donc si tu veux, voilà, c'est peut-être une bonne leçon pour les gens qui nous écoutent, c'est que même avec des vidéos entre guillemets un peu pourries, tu peux quand même créer une audience parce que ce qui est important, c'est ce que tu racontes. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a 3 semaines, j'ai rencontré un jeune qui suit mes vidéos, qui est sur Lisbonne, un Français. Et lui, son truc, c'est la vidéo. Je lui parlais de ça, je disais, mais mes vidéos, c'est la cata, faut que je fasse quelque chose, c'est la honte, enfin franchement, ça ressemble à rien. Et si tu veux, et lui, il est spécialiste de vidéo, il fait de la vidéo, et il me disait, bah non, moi j'aime bien tes vidéos, mais il me disait, voilà, c'est un peu comme des podcasts, c'est-à-dire qu'on les écoute, et ce qui lui plaît, c'est le contenu. Donc, ouais, exactement, ça le dérangeait pas trop. Après, voilà, je suis conscient que si tu veux, ça fait que ça reste très niché ce que je fais, c'est-à-dire c'est vraiment pour des gens voilà, qui s'intéressent vraiment à la création d'entreprise, au web marketing, et ça me coupe un petit peu du grand public, c'est-à-dire les gens peut-être clairement voilà, plus grand public parce que c'est des vidéos qui sont moins sexy quoi, tout simplement. Oui, je comprends, d'accord. Et alors justement, parlons un petit peu de YouTube et alors parlons de stratégie. Quel est ton business plan par rapport à YouTube? Comment est-ce que tu fais pour avoir si peu de personnes, enfin si peu comparé à des gros youtubeurs, on va dire, parce que dans l'inconscient général, un youtubeur, s'il n'a pas 400, 500 000 personnes, il n'existe pas, avec 15 000 abonnés sur YouTube, pour justement tirer une rentabilité par rapport à ça, parce que dans la majorité des gens que moi je rencontre et qu'on rencontre dans la rue, et après on y viendra un petit peu plus tard, quand tu leur dis je vais faire un business sur YouTube, va dire d'accord, il faut que tu fasses plein de vues et que tu fasses de la publicité et puis tu vas trouver des sponsors qui vont te payer de l'argent. Donc toi, quelle est ta stratégie justement de rentabilité par rapport à ça? Alors en fait, dans tous mes business, que ce soit mon business d'anglais, des détails. C'est très simple, hein, c'est pas un secret, et puis tu le connais très bien. Dans tous mes business, que ce soit mon business sur comment apprendre l'anglais ou mon business de web marketing, je gagne pas de l'argent avec de la publicité, je crée des formations que je vends. Et en fait, je fonctionne en 2 étapes, c'est-à-dire que tous mes contenus gratuits poussent à s'inscrire à la newsletter. J'en parlais d'ailleurs sur mon blog d'anglais qui m'a permis de générer une liste de 60 000 personnes. Sur le web marketing, j'ai un peu plus de 50 000 personnes. Donc tous mes contenus gratuits, donc ça comprend également mes vidéos YouTube, mes blogs, etc. Tout ce que je publie, ça a pour vocation à pousser les gens à s'inscrire à ma liste email, à ma newsletter. Et une fois que les gens sont sur ma newsletter, j'ai des produits en fait que je leur vends. Donc des produits, voilà, c'est un travail de marketing direct. Donc je les ai sondés, j'ai découvert quels étaient leurs problèmes et j'ai créé des solutions, des offres, des formations en ligne. Alors ça peut être également du coaching, des événements, des séminaires. Là, j'en fais plus trop, donc c'est vraiment des formations qui vont apporter des solutions et je leur vends. Et j'ai un système en fait comme ça que j'optimise. Donc sur YouTube, je pousse dans toutes mes vidéos les gens à s'inscrire à ma newsletter. Une fois qu'ils sont inscrits à ma newsletter, j'ai un processus pour les convertir en clients. J'ai d'abord une séquence d'emails automatiques qui dure 2 semaines, qui est envoyée, qui rapporte à peu près. Alors honnêtement, là, j'ai changé mon tunnel de vente il y a 6 mois, donc j'ai pas vraiment regardé les stats, mais je sais que mes 2 tunnels précédents rapportaient 4 € hors taxe de vente pour chaque nouvel inscrit.
Et ensuite, j'ai un système de relance où en fait, toutes les 2 semaines, je fais une promotion sur ma liste, sur les anciens inscrits, donc les gens qui sont plus dans le tunnel de vente. Et c'est comme ça que voilà, ça me permet de générer des ventes avec mes anciens contacts. Ok, donc ça c'est super intéressant de développer parce qu'on alors on va retourner à une discussion un peu premier niveau. Comme je te disais tout à l'heure, il y a les gens qui imaginent que générer de l'argent sur YouTube, il faut faire du volume et être payé par la publicité. Là, tu viens de nous expliquer par A plus B que tu peux avoir une rentabilité vraiment au-dessus de la moyenne de Monsieur Tout le Monde, avec une petite chaîne YouTube qui a entre guillemets que 15 000 personnes. Parce que justement, c'est une sorte d'entonnoir qui va attirer les gens vers une séquence d'email vers laquelle tu vas vendre des produits derrière. C'est ça. Et je peux même te donner les chiffres complets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais à peu près 3000 vues par jour sur mes vidéos. Donc ça fait, on va dire, pour simplifier, ça fait 90 000 vues par mois. Sur ces 90 000 vues par mois, j'ai, donc c'est pas énorme, donc à peu près 1000 personnes qui s'inscrivent à ma liste email. Donc si tu vois, ça fait vraiment pas beaucoup. Ça fait 1,2% peut-être à vue de nez. Et donc sur ces 1000 personnes, elles vont me rapporter en moyenne 12 €. Alors combien j'en convertis en clients, c'est un peu compliqué, là je peux pas te donner le chiffre. Je sais qu'il y avait un tunnel de vente il y a 2 ans sur mes blogs et sur mes vidéos YouTube où je convertissais en clients 14% des gens qui s'inscrivaient à ma newsletter dans les 3 semaines qui suivaient leur inscription. Donc c'était juste énorme et voilà. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle un tunnel de vente ou un entonnoir de vente, on devrait plutôt dire comme ça. Donc en fait l'idée c'est que si tu veux, tu qualifies les gens et petit à petit tu vas réduire la population parce qu'en fait tu les as qualifiés et à la fin il reste les clients. Et même parmi les clients, tu peux continuer à les qualifier parce que tu as des clients, tous les clients ne se valent pas. Il y a des clients, des clients qui vont t'acheter un truc et puis bon, c'est un petit peu des touristes, ils vont voir que c'est pas pour eux et ils vont tracer leur route. Tu as des clients qui vont vraiment adorer ce que tu fais, qui vont continuer à investir avec toi et tu peux vendre des produits à très forte valeur ajoutée. Moi, jusqu'à récemment, je vendais des coachings à 6 000 €. Voilà, donc c'est tout à fait possible. Ok, c'est très bien. Parce que moi, ce que je veux que les gens comprennent, c'est justement que c'est possible, d'autres l'ont fait, donc on peut le faire, et que c'est pas si compliqué que ça, et qu'il faut pas non plus avoir des chiffres pharaoniques pour que ça fonctionne. Et alors, prenons l'exemple de quelqu'un. Par exemple, je te prends mon exemple. Moi, j'ai un beau-frère qui est commercial. Encore hier, je discutais avec une nana qui était graphiste, qui habite pas très loin de chez moi, qui sont dans ce paradigme, on va dire, que moi j'appelle old school, enfin à l'ancienne, où en fait ils ne comprennent pas du tout le fonctionnement que peut avoir un business sur le web. Donc toi, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui justement connaît rien de tout ça, connaît pas le fait qu'on puisse avoir des mails, vendre des produits, et pour lui expliquer, pour lui dire, mon coco, réveille-toi, regarde, ça existe. Quel serait l'argument pour toi pour convaincre les gens, sans rentrer dans le détail technique, tout ça, mais voilà, quelle serait ton explication quand quelqu'un te rencontre, tu dis, moi, je gagne ma vie sur le web parce que il y a ces avantages-là, etc., etc. Non, les avantages, si tu veux, moi c'est marrant parce que j'habite donc à Lisbonne, au Portugal. Avant, j'habitais en Colombie pendant 1 an et demi puisque ma femme est colombienne. Et que c'était un petit peu un projet dans ma vie d'habiter là-bas. Ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je lui dis voilà, donc je suis français, ma femme est colombienne, on habite à Lisbonne. Donc les gens ils sont là, ils disent ah ouais, donc et vous faites quoi comme travail? Et je dis en fait voilà, moi je suis pas venu pour le travail, on est venu ici parce que ça nous plaisait. Et moi je travaille sur internet, je travaille depuis chez moi. Et c'est quand même c'est une grande liberté. Moi si tu veux, il y a 10 ans j'étais salarié. Et c'était mon rêve d'avoir plus de liberté, de pouvoir, enfin, je veux dire, il faut arrêter. Quand tu es salarié, tu as été salarié toi avant, j'imagine, comme tout le monde. Ouais, comme tout le monde, ouais. Bon, voilà. Et quand tu es salarié, toute la journée, tu es au bureau. Et des fois, il y a un coup de chance, il y a un événement. Alors, je parle pas quand tu es commercial, mais quand tu bosses dans un bureau, tu vois. Et des fois, il y a un truc spécial. Tu dois aller à la médecine du travail ou à machin. Bref, tu as une perme, tu vois. C'est comme à l'école, faut demander la permission. Donc, tu as une perme et tu sors dehors. Tu dis mais merde en fait, mais il n'y a personne dans les rues, tu vois. Parce que toi quand tu bosses, le matin tu vas au boulot, c'est blindé dans le métro, d'accord. Le midi tu vas à la cantine, c'est blindé. Tu sors du boulot, tu vas faire tes courses, c'est blindé. Tu vas au sport, c'est blindé. Tu vas à la piscine, c'est blindé. Tu vas au cinéma, c'est blindé. Tu te dis putain, il y a une surpopulation, c'est fou. Mais oui, mais c'est parce qu'en fait, en journée il n'y a personne, tu vois. Même à Paris, tu vas à 3h de l'après-midi, tu peux parler avec la caissière, c'est sympa.
mais à 18h, c'est fini. Tu as des files d'attente énormes. Donc, bon, c'est quand même un confort. Et puis surtout, le fait de ne pas être obligé d'habiter. Par exemple, il y a beaucoup de Français qui sont obligés d'habiter à Paris. Pour le travail, et la qualité de vie à Paris est quand même très difficile. Hein. On ne gagne pas tant que ça. La vie est très chère, c'est stressant, etc. Moi, je suis de Paris. C'est une chance extraordinaire. Mais aujourd'hui, c'est vraiment. Je trouve que ça explose. Il y a de plus en plus de personnes qui font ça. C'est vraiment en train de se démocratiser. Ok, donc vraiment beaucoup de liberté, tout ça. Ouais, je comprends le côté intéressant. Je le partage même. Mais en termes de, par exemple, est-ce que toi tu penses qu'il faudrait, comment dire, est-ce qu'il faut évangéliser, à la masse les gens qui comprennent pas, ou est-ce qu'il faut peut-être les laisser de côté et en fait, voilà, ces gens-là sont pas prêts tout compte fait de. En fait, le problème c'est que tu peux pas aller à l'encontre des gens, tu peux pas convaincre les gens, ça coûte trop cher. Donc ça coûte trop cher, c'est le marketeur, l'entrepreneur, mais c'est la réalité. Tu peux pas convaincre les gens, tu peux pas essayer de les faire changer d'avis, malheureusement. Donc moi c'est vrai, je me dis, et voilà, si tu veux, il y a deux choses. Quand on voit un petit peu ce que je fais, il y a des gens qui se disent, bah ouais, forcément, il nous vend son truc, etc. Oui, mais moi je suis passionné, c'est quelque chose que je fais. Moi-même, j'achète des formations, je me forme au web marketing. Donc si c'est bon pour moi, c'est bon pour mes clients. J'ai acquis une expertise parce que voilà, j'ai investi sur moi, je fais des séminaires, des machins, des formations, des bidules, des formations. Donc j'ai dépensé beaucoup de temps et d'argent. Donc voilà, il y a des gens pour qui ce savoir il vaut quelque chose et je le vends également. Mais la plupart des gens voient toujours ça un petit peu d'un œil un peu dubitatif, ce que je comprends. Moi, si j'avais pas rencontré ces blogueurs amateurs en personne, peut-être que j'y aurais jamais cru et je serais passé à côté de ça. À l'époque, pour te dire la vérité, tellement j'étais en plein désarroi, c'est-à-dire que je voulais absolument pas retourner travailler dans un bureau. Donc à cette époque-là, j'ai eu plusieurs projets. Mais à un moment, j'étudiais le fait de faire une rôtisserie sur les marchés. Ah, rien à voir avec le marketing. Rien à voir avec le marketing. Donc, je te cache pas que des fois, j'y réfléchis et j'ai des sueurs dans le dos parce que je me dis, voilà, si j'avais fait ça, je pense que, voilà, j'aurais pas… Ah, c'est très marrant, c'est très marrant parce que j'ai eu la même réflexion que toi il y a quelques années en arrière parce que mes parents sont dans la restauration depuis des années. Je me suis dit, si j'arrive pas à gagner de l'argent, un jour, je vais faire comme mes parents, je vais pouvoir un restaurant, je vais me faire beaucoup d'argent. Mais effectivement, avec beaucoup d'argent égale beaucoup d'heures de travail aussi. Ah bah, restaurant, c'est encore pire. Restaurant, t'as pas de vie. Donc, c'est vraiment très, très difficile. Tu vois, moi, aujourd'hui, pour te donner un exemple, alors après, chacun voit midi à sa portée, etc. Mais je mets pas de réveil, je me lève vers 8h, 8h30. Je bosse surtout le matin, c'est le matin où je suis productif. L'après-midi, je bosse, 1, 2, 3 heures, ça dépend. Et tu vois, là, par exemple, il fait chaud, là, dès qu'on a terminé, je mets ma tenue de sport, je vais à la gym, je vais me balader, parce qu'on est à Lisbonne, c'est juste magnifique, il fait beau, et voilà, donc c'est quand même, c'est un business. C'est-à-dire que non seulement on se crée une source de revenus, mais on crée en fait une entreprise, une source de profit, quelque chose qu'on peut potentiellement revendre. Et ça, c'est aussi quelque chose sur lequel je travaille et sur lequel les gens ne font pas forcément attention, et c'est super important. C'est-à-dire comment valoriser sa société. Il y a des techniques pour ça, pour avoir une société qui ne dépend pas tant de soi et qui a potentiellement une valeur. Moi, je sais qu'aujourd'hui, alors j'en parle dans des vidéos et il y a des gens, il y a des discussions, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Mais je dis, voilà, j'ai une boîte aujourd'hui qui fait 20 000 € hors taxe de chiffre d'affaires par mois. Demain, je pourrais vendre ma boîte. Alors, je vendrai également ma marque. Tu vois, ce serait toujours moi qui enverrai les emails. Mais je pourrais vendre une société. J'ai tout le catalogue de formation, tout le catalogue de pages de vente. Le repreneur, il a juste à envoyer des emails, faire une promo toutes les 2 semaines. Et il peut rentrer 20 000 € hors taxe par mois. Et s'il est bon, il peut travailler sur le trafic organique, générer plus de contacts sur les blogs, faire appel à une autre personne qui intervient dans des vidéos sur YouTube pour faire de la génération de contenu, tu vois. Donc, il y a une boîte qui fait à peu près 20 000 € hors taxe de chiffre d'affaires. De quoi? Appel à sosie d'Aurélien Maker pour la reprise de la boîte. Non, mais ça s'est vu. Tu connais Mike Cheng de Six Pack Abs? Oui. Mike Cheng, il est parti de la boîte. Aujourd'hui, il fume des pétards, il fait des vidéos qui ont 300 vues. Et ils ont trouvé un autre chinois musclé qui fait les vidéos. Et voilà, il continue à gagner de l'argent. Donc, si tu veux, l'idée, c'est non seulement de créer une source de revenus, mais de créer une société qui a une valeur intrinsèque. Puisque quand on est un entrepreneur, il faut un petit peu penser faut avoir une approche patrimoniale et voir un petit peu comment développer son patrimoine.
Oui, pour aller voir un petit peu plus loin que dans l'immédiat et l'urgence. Ouais. T'as dit un truc assez intéressant sur le fait de le coût et l'énergie de convaincre les personnes et le fait d'avoir rencontré justement des personnes qui ont réussi, donc une sorte de preuve sociale en face à face comme ça, qui toi t'a fait réagir, t'as dit tiens, ces personnes-là ont réussi, donc c'est possible. Toi, c'était ça, ce facteur déclenchant qui a fait que tu t'es dit. Ouais, clairement, ça a été le fait de rencontrer ces gens-là. Moi, si tu veux, j'étais comme tout le monde. Avant, quand je voyais gagner de l'argent sur Internet, je me disais, ouais, mais bon, c'est une arnaque, etc. Surtout quand tu vois des pages un petit peu cheap, etc. Moi, j'y croyais pas du tout. Et c'est quand j'ai rencontré ces personnages, je me dis, mais non, mais en fait, c'est carrément possible, quoi. C'est vrai, ils le font. J'ai aucune chance de pas les croire. Ils ont rien à me vendre. C'est entre guillemets, voilà, des potes. Et c'est ça qui m'a convaincu. Et le problème, c'est que si tu veux, quand je dis ce que je fais, les gens disent toujours, voilà, c'est super. Comment on fait, ils voudraient faire pareil. Parce que évidemment, si tu veux, il y a une différence entre vouloir avoir des tablettes de chocolat et faire ce qu'il faut pour avoir des tablettes de chocolat. Donc c'est un petit peu le problème, c'est que tout le monde voudrait le faire. Il y en a peu qui sont prêts à sauter le pas et à faire les efforts nécessaires, puisque évidemment c'est faisable, mais c'est une création d'entreprise, donc ça demande quand même pas mal de travail. D'accord. Donc, en fait, c'est vraiment plus un côté preuve sociale. Je comprends ce que tu dis et c'est assez intéressant de voir comment toi, t'es passé au cap justement de te lancer là-dedans sur le web. C'est vraiment le fait de rencontrer des gens qui l'ont fait. Donc, c'est pas d'autres leviers émotionnels qui t'ont dit, tiens, je vais peut-être essayer parce qu'on me promet beaucoup d'argent ou parce que ci ou parce que là. C'est parce que le fait de voir des personnes, de rencontrer des personnes de manière désintéressée qui a fait que tu t'es dit, tout compte fait, ils me racontent pas de bobards. Mais moi, je voulais pas. À l'époque, je voulais pas gagner beaucoup d'argent. Moi, je voulais gagner 1 000 € par mois pour continuer à voyager, tu vois. Donc, j'avais passé 2 ans en Australie, j'avais monté un business, ça s'était arrêté. Donc, je voulais surtout ne pas retourner travailler dans un... à 1 000 € par mois, voilà, ça suffit largement. Allez. Ouais, bah c'était ça. Et je pense que voilà, pour démarrer, c'est un bon objectif. Et puis après, bah voilà, on peut faire plus. Et honnêtement, il y a plein de gens, voilà, qui arrivent à faire plus. C'est tout à fait possible dans énormément de thématiques. C'est largement possible, quoi. Ok, d'accord. Donc là, on est parti du cap que bon, il faudrait que les gens rencontrent d'autres personnes pour être entre guillemets convaincus. Une fois que les gens commencent un petit peu à s'intéresser justement à YouTube, le milieu du marketing, le web marketing, l'email marketing, en général, on a une objection numéro 1 qui arrive à 99,9%, c'est l'obstacle de j'ai personne à qui contacter, j'ai pas de liste. Voilà, comment je fais pour me lancer? Est-ce que toi, tu as un œil expert qui arrive à se remettre au niveau de ces débutants, entre guillemets, pour leur donner un petit conseil ou leur dire d'aller loin, comment faire voilà, quand tu as cette objection de dire moi, j'ai pas de prospect, voilà, je sais pas à qui parler parce qu'en fait, je veux lancer ma chaîne YouTube, mais j'ai 0 personne. En fait, ce qu'il faut faire vraiment à la base, c'est de créer en fait une proposition de valeur, c'est-à-dire en fait de créer une page de capture qui va demander aux gens de s'inscrire sur une page de capture en échange. Voilà, c'est sa proposition de valeur. Ça peut être voilà, une vidéo, un guide PDF, un audio. Ça peut être même la promesse de recevoir des conseils. Tu vois, moi j'ai parlé un petit peu de nutrition. C'est un truc auquel je m'intéresse beaucoup depuis 6 mois sur ma chaîne. J'ai fait une vidéo. J'ai dit je vais partager avec vous un petit peu mes découvertes. J'ai créé une page de capture. J'ai dit aux gens cliquez en dessous pour vous inscrire pour recevoir même pas mes conseils, tu vois, j'ai pas d'expertise, mais pour suivre un petit peu mes progrès, mes découvertes à ce niveau-là, et j'ai quelques dizaines de personnes qui sont inscrites sur ma page de capture. Donc il y a vraiment aucune excuse, tout le monde peut y arriver. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui permettent de créer une page de capture facilement. Il suffit après il faut quand même exister. En plus d'outils, non? Il me semble qui permet de faire ça. Alors nous, exactement, on développe un outil depuis longtemps, mais que j'utilise dans mes 2 business qui s'appelle System.io. Et c'est un outil qui va permettre de faire beaucoup de choses. En fait, j'ai perdu beaucoup de temps pendant longtemps. Je travaillais avec une boîte au Maroc et voilà, c'était la cata. Là, j'ai des développeurs, j'ai vraiment une super équipe. Ça avance très très vite. Je pense que cet été, on aura un produit complet, donc dans 2 mois. Et ça permet notamment de créer des pages de capture, de gérer sa liste email, de gérer ses contacts. Aujourd'hui, j'utilise dans mes 2 business, j'utilise sur mon business anglais, sur mon business de web marketing et je gère à peu près 50 000 adresses email sur chacun de ces 2 business. System.io, on mettra le lien dans la vidéo de toute façon pour les gens qui s'intéresseraient. Donc là, on est d'accord sur l'outil, a priori c'est assez facile, mais imagine Madame Michou qui est boulangère dans le nord de la France et qui se dit mon petit neveu il m'a parlé d'internet, ça m'a l'air super intéressant. J'ai vu qu'on pouvait faire des newsletters avec mes clients.
Mais bon, voilà, comment je fais pour leur parler? Est-ce qu'il faut qu'ils envoient un SMS? Est-ce qu'il faut qu'ils décrochent le téléphone? Tu vois, là, vraiment le côté basique de la personne qui débute sur le web, qui a rien, entre guillemets. Et tu veux dire comment est-ce qu'elle peut apprendre à le faire? Comment est-ce que, sans apprendre à le faire, mais quelle est la première action qu'elle devrait mettre en place pour justement envoyer des gens sur cette fameuse page de capture avec un cadeau? Puisque la personne, son monde n'est pas sur le web. Son monde est encore dans la matrice, on va dire, et est encore à l'extérieur. Comment les faire rentrer là-dedans? Alors après, voilà, on va réduire un petit peu les possibilités. C'est simple, on a soit le gratuit, soit le payant. Le gratuit, c'est on va investir du temps pour créer du contenu gratuit qui va pousser les gens sur sa newsletter, donc pousser les gens sur sa page de capture. Et sur une page de capture pour du trafic gratuit, on a à peu près 50% de taux de conversion. Ça veut dire qu'une personne sur deux va s'inscrire. Donc si j'envoie 10 personnes sur ma page de capture qui viennent par exemple de Facebook, des contenus que je publie gratuitement sur Facebook, sur mon profil ou alors sur une page, j'ai à peu près une personne sur deux, donc 5 personnes qui vont s'inscrire à ma liste email. Et ensuite l'autre stratégie, c'est donc d'avoir du payant, c'est-à-dire de la publicité, où là c'est quand même, on va dire, c'est plus risqué puisqu'on investit de l'argent en publicité. Et voilà, si on est débutant, c'est pas évident. La majorité des gens se lancent au départ, amorcent un petit peu la pompe avec du contenu gratuit. Et on revient à ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire qu'il y a énormément de médias qui existent aujourd'hui, YouTube, les blogs, Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, j'en oublie certainement. L'idée, c'est de trouver le média qui nous correspond, avec lequel on est à l'aise. Puisque pour être bon dans quelque chose, il faut passer du temps. Donc naturellement, il faut qu'on ait envie de passer du temps et de faire attention aux détails. Et puis là, on va commencer à publier du contenu, à essayer d'être actif, à essayer de créer de la valeur, tu vois. Mais on peut, franchement, théoriquement, on peut gagner un peu d'argent en apportant très peu de valeur. C'est-à-dire, voilà, je vais prendre par exemple un produit en affiliation, je vais créer un tunnel de vente en affiliation et après, je vais le balancer un peu à droite à gauche et voilà, je peux avoir quelques personnes qui s'inscrivent à ma newsletter, quelques ventes et puis gagner quelques euros, ça c'est tout à fait possible. Maintenant voilà, si on est vraiment déterminé pour créer un business, il faut devenir bon dans un canal d'acquisition. Donc ça veut dire que voilà, on va étudier un petit peu ces différents médias, enfin tout simplement les tester. On va en choisir un qui nous plaît et là on va s'investir, on va commencer à être actif, à publier dessus pour avoir des gens qui vont être attirés par ce contenu et ensuite on va les pousser sur sa newsletter et ensuite on va les convertir en clients. Ok, super. Donc, en fait, si on prenait Aurélien Maker version 2017 qui repart à zéro avec son sac à dos qui arrive d'Australie avec l'envie d'ouvrir une rôtisserie, par exemple, tu dirais, à conseiller, si je devais repartir aujourd'hui à zéro avec 100 euros en poche, je choisirais le média qui me convient, si j'ai bien compris, pour qu'on soit bien que je synthétise, trouver le média qui te convient, Facebook, YouTube, Instagram, ce que tu veux, y passer beaucoup de temps pour publier du contenu avec beaucoup de passion et qui emmène tout ça vers une page de vente. Si on veut pas investir, voilà, c'est ça. Si on veut pas investir de l'argent dès le départ, c'est clairement la stratégie qu'il faut adopter. Et si on est prêt à investir de l'argent, mais voilà, le problème, c'est qu'au départ, voilà, on n'est pas forcément à l'aise avec les outils, avec la création de produits, avec le web marketing, avec l'email marketing. Donc, c'est quand même, je trouve, assez risqué d'investir de l'argent pour créer sa liste sans savoir ce qu'on va vendre derrière, ni savoir si on va être capable de vendre. Après, on peut faire de l'affiliation, mais c'est pareil, c'est quelque chose qui demande quand même un petit peu de compétences. Donc, pour démarrer sans prendre de risques financiers, je pense que c'est une bonne stratégie. D'accord. Alors, après, en termes de délai, tu penses que en moyenne, c'est quelque chose qui peut prendre combien de temps pour se créer une mini base sur laquelle on va pouvoir commencer à avoir un petit momentum, un petit moment de réussite sur le fait de se dire, tiens, j'ai pas mal de personnes, ça réagit et des gens commencent à me poser des questions, peut-être que je pourrais leur vendre un truc. Tu estimes à combien de temps, toi ? Ouais, c'est une excellente question et c'est une question que les gens posent souvent, que j'ai vu passer encore il y a pas très longtemps. Moi, pour prendre un cas extrême, j'ai 2 clients, 2 potes qui ont suivi ma formation. Ils ont créé un blog sur la recherche d'emploi. Ils ont commencé à publier quelques articles. Ils avaient, je crois, 20 personnes sur leur liste. Ils ont lancé un produit à l'arrache à 197 €. Ils ont fait une vente. Mais c'était sur exactement, sur 20 personnes. C'était, mais je sais pas, ça devait être 4 semaines après avoir lancé leur truc, tu vois. Donc, si tu veux, mais voilà, gagner quelques euros, c'est pas vraiment significatif. Ce qu'on veut, c'est combien de temps il faut pour arriver à un business qui soit vraiment pérenne, qui permette de gagner sa vie, qui permette de générer des revenus confortables et qu'on va pouvoir développer.
Parce que, voilà, comme je disais, on peut bricoler, on peut prendre une offre en affiliation, faire une page de capture, un petit tunnel de vente, balancer le lien un petit peu partout et puis voilà, on peut gagner quelques euros, mais c'est pas significatif. Ce qu'on veut, c'est construire un business. Et honnêtement, si tu es sur du contenu organique, je pense qu'il faut minimum 3 à 6 mois pour constituer une liste de quelques centaines de personnes et commencer à vendre des offres. Et honnêtement, pour être vraiment sincère, quand je vois les blogs qui se sont créés, très souvent, c'est plutôt aux alentours d'1 an qu'on a commencé à avoir voilà, des gens qui commencent à lancer des produits et qui font des lancements et qui font des ventes. Mais c'est tout à fait possible de le faire avant. Si tu veux, voilà, c'est un investissement en temps. Moi aujourd'hui, j'ai 1000 contacts par mois. Enfin, c'est plutôt 1500 contacts d'ailleurs gratuits. C'est grâce à ce temps que j'ai investi avant. Et aujourd'hui, ça me fait une source de trafic, tu vois, gratuite et qui est là tous les mois et qui me rapporte à peu près, voilà, bah, tu fais 1500 x 12, ça fait 18 000 euros, quoi, hors taxe. C'est intéressant, c'est assez honnête de dire qu'il faut 3 à 6 mois minimum, voire 1 an, parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui voient passer des annonces sur le web, des trucs comme ça, en disant fortune miracle au bout de 15 jours, ou lancez votre produit en 29 jours, et qui comprennent pas la motivation, le volume de travail. On peut réussir rapidement, mais il y a un volume de travail, une compétence aussi à avoir pour faire les choses rapidement. Et on tourne plus aux alentours, pour quelqu'un qui débute, aux alentours de minimum 3 à 6 mois, voire 1 an pour commencer à avoir un début. Alors un an, c'est vrai que c'est sur la stratégie basée sur les blogs où ça met du temps pour amorcer la pompe, pour le référencement, etc. Je pense que maintenant il y a des techniques, notamment voilà, page de capture, tunnel de vente, où on peut effectivement le faire de manière un petit peu plus rapide. Mais bon, faut pas se leurrer. Si on veut, pour parvenir à 1000 euros de chiffre d'affaires par mois, je pense que voilà, faut compter 6 à 9 mois de travail assidu, c'est-à-dire que toutes les semaines on travaille dessus, on est investi, on est sérieux. Il s'agit de créer un business, hein. C'est simple, vous comparez. Moi j'ai acheté si tu compares avec les autres sources d'investissement, que ce soit la bourse, l'immobilier, moi je commence à m'intéresser beaucoup à ça, parce qu'aujourd'hui bah, voilà, j'ai un petit peu d'argent à placer. C'est simple, tu regardes combien il te faut investir dans l'immobilier pour gagner 1500 euros par mois. Pour gagner 1000 euros par mois, il te faut investir combien dans l'immobilier? Ah ouais, c'est énorme à côté. Hein. Il faut quand même investir plusieurs centaines de milliers d'euros. Au moins 150 000 euros minimum. Ouais. Voilà, exactement. Et encore, il faut trouver un bien, etc. Voilà. Parvenir à créer un business sur Internet qui rapporte 1000 à 1500 euros par mois, c'est faisable en quelques mois. Et voilà, on parlait de valorisation tout à l'heure, c'est un business qui potentiellement, quand tu regardes les sites internet, les business sur internet, mais typiquement les sites internet qui se vendent, parce qu'il y a des places de marché où on peut acheter et vendre des sites internet, un site internet ça se vend en général entre 1 et 2 ans de chiffre d'affaires. Donc si tu veux, quand tu as mon petit blog sur comment apprendre l'anglais qui rapporte, je sais pas moi, 2000 euros par mois, x 12 ça fait 24, x 2 ça fait 50, c'est une entreprise que je pourrais vendre potentiellement 50 000 euros. Donc non seulement ça me rapporte 2000 euros par mois. Voilà, c'est un petit peu baissé comme je te le disais, mais j'étais monté à 3500 euros par mois. Et surtout, je ne m'en occupe pas du tout. Mais c'est quelque chose que je pourrais vendre qui vaudrait potentiellement 50 000 euros. Donc, si tu veux, on crée un bien. Donc voilà, si tu crées n'importe quel business, ça va te demander du temps. Moi, j'ai fait de l'immobilier, j'ai acheté un appartement ici qu'on a acheté. On a fait une super affaire. On l'a acheté 150 000 euros. Aujourd'hui, il vaut presque le double et il nous rapporte 1800 euros par mois en loue sur Airbnb. Il a fallu le trouver, il a fallu le négocier, il a fallu l'acheter, il a fallu le rénover. Maintenant, il est sur Airbnb, il faut s'en occuper, où on délègue pas mal, mais bon, évidemment, ça demande un petit peu de temps. Je veux dire, c'est un business, on parle de créer un business. Oui, il y a du temps à passer de manière. Quoi qu'on fasse, de toute manière, même si il n'y a pas de remède miracle pour faire ça en 48 heures, il faut y passer du temps, quelle que soit l'entreprise. Ok. Et alors, 2 petites dernières questions, et après on pourra clôturer, puisque ça fait déjà un moment qu'on parle déjà. Quelle serait pour toi, alors on recentrant ça sur YouTube, on recentre la conversation sur YouTube, quelle serait toi l'erreur ou les erreurs à ne surtout pas commettre quand on va lancer, si par exemple Madame Michou veut se lancer sur YouTube, quelle est l'erreur qu'il ne faut pas qu'elle commette? Est-ce que c'est comme tu parlais tout à l'heure de la qualité de la vidéo? Est-ce qu'il ne faut pas se focaliser sur ça? Est-ce qu'il faut faire autre chose? Quelles sont les erreurs, les basiques à ne pas faire? Alors, écoute, c'est une excellente question parce qu'en fait, si tu veux, les gens vont se dire, ok, et tu l'as dit toi-même, tu as dit, voilà, c'est quoi l'erreur? Ça va être la qualité de la vidéo. Non, l'erreur qui va tuer 90% des gens, pour pas dire 99% des gens, c'est justement le fait de ne pas faire par peur de ne pas faire assez bien. D'accord?
Les gens vont se dire voilà, je suis pas à l'aise devant la caméra, j'ai peur de montrer à la caméra, j'ai pas une bonne caméra, je fais des vidéos nazes, j'ai un son naze, etc. J'ai rien à dire. Donc les gens ne vont pas faire. Mais attendez, si vous ne faites rien, devinez quoi, il va rien se passer. Mais moi j'ai appliqué ce conseil-là à l'extrême où pendant 1 an et demi j'ai publié des vidéos où je savais pertinemment qu'il y avait des choses vraiment qui n'allaient pas. Et voilà, donc au bout d'1 an et demi là, je me remets en question et je suis en train d'investir du temps pour faire des meilleures vidéos, etc., pour repenser un petit peu mon concept. Mais en tout cas ça marche, j'ai publié des vidéos pendant 1 an et demi où voilà, je sais que il y a plein de gens qui me disent voilà, tes vidéos c'est super, je les regarde le matin, ça me donne la patate. Honnêtement, j'ai eu beaucoup plus de retours sur mes vidéos que sur mes blogs. C'est-à-dire que sur mes vidéos, j'ai plein de personnes qui m'ont dit voilà, je suis tes vidéos, continue tes vidéos, c'est super. Et honnêtement, voilà, je te dis, je regarde en arrière, honnêtement, je te le dis, j'ai presque honte de, de ce que j'ai fait. Mais au moins, j'ai suivi mon conseil, c'est-à-dire que j'ai fait sans me poser de questions, voilà, si c'était parfait. Et ça m'a amené des résultats. Aujourd'hui, tu vois, ça me permet de générer des contacts. J'ai 15 000 abonnés à ma newsletter. Ça me permet de générer à peu près 800 à 1000 contacts par mois. Donc, ça fait à peu près 10 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est clairement pas un échec, mais… Ouais, c'est clair. Ouais. Donc, toi, ton premier conseil, ce serait de ne pas se focaliser sur vraiment la qualité esthétique ou l'emballage, mais plutôt faire le contenu. Et puis voilà, il vaut mieux faire quelque chose d'imparfait que de rien faire du tout. Hein. Exactement, fait est mieux que parfait, ouais. C'est super important. Moi, j'étais dans des masterminds à 15 000 $ par an et c'était ce que les gens se répétaient, des gens qui avaient des business qui faisaient $1 million. Parce que c'est la base, mais c'est super important et c'est ce qui tue la plupart des gens parce qu'on nous apprend à l'école, voilà, faut faire tout bien, tracer avec la règle, etc. Attention, changer de couleur, machin. L'école c'est fait pour faire des ingénieurs qui vont envoyer des gens dans l'espace. Donc là, on peut faut essayer de faire parfait pour le coup, faut pas se rater. Mais voilà, quand on lance un business, on a des ressources très limitées, que ce soit en temps et en argent. Donc faut être en mode barbare, faut vraiment y aller. On a la machette, on est dans la jungle et il faut. J'aime bien l'image comme ça. Mais c'est ça quoi. Donc c'est. Du fond de teint dans la jungle, ça sert à rien. Moi, sincèrement, je vois les gens qui ont suivi mes formations. Et, si tu veux, c'est un truc qui est fou. C'est-à-dire que j'ai des clients où je me suis dit, voilà, lui, il va cartonner. Et puis en fait, le mec, il fait pas, ou alors il procrastine, ou bref, il fait pas. Honnêtement, j'ai des clients, c'est pas méchant. On a toujours tendance à évaluer un petit peu, c'est un réflexe de survie à évaluer les gens. Je me souviens d'un client que j'ai vu à un séminaire. Il était tout timide dans son coin, un peu maigrichon et tout, il avait des gaines un peu hippie, etc. Je me suis dit, bon, à mon avis, lui, il s'est trompé d'endroit, c'est pas business. Bah voilà, mais 6 mois plus tard, il lançait son premier produit, il a fait 1500 € avec son premier produit, et puis là, il a continué à faire des ventes, et voilà, ça m'a appris que tu peux jamais savoir en fait. Tu peux jamais savoir, il faut essayer de le faire. Il y a les gens qui font, et il y a les gens qui trouvent des excuses. Ok, d'accord, donc premier conseil, vraiment de ne pas se focaliser sur la qualité, mais faire du contenu même s'il est imparfait. Est-ce qu'il y aurait peut-être aussi le côté, alors là c'est moi qui te pousse l'idée, mais l'erreur de faire des vidéos pour des curieux en fait, et pas sur des gens qui sont intéressés. Je te parle ça par rapport à la grosse image qu'on a des youtubeurs qui font souvent des titres putaclic, des vignettes très, très attirantes, et puis qui dedans font du divertissement. Est-ce que ça serait pas aussi une erreur aussi quand on se lance sur YouTube ? En fait, le truc, c'est qu'en marketing, il y a un principe très simple, c'est que plus tu as de la quantité, moins tu as de la qualité. D'accord ? Donc en général, quand tu as une liste de 100 000 personnes, en général, chaque contact sur ta liste vaut moins que quand tu as une liste de 100 personnes, parce que tu as une liste qui, en moyenne, va être plus qualifiée. Donc voilà, de toute façon, on voit bien que, enfin après tu peux calculer, mais on voit bien que les youtubeurs qui ont des millions d'abonnés, ils ne gagnent pas des millions d'euros par mois. Ils ne sont pas en Ferrari. D'accord, voilà. Non, il y en a qui gagnent très très bien leur vie et même qui sont très jeunes dans des thématiques grand public. Mais voilà, c'est un petit peu différent. C'est grâce à l'audience qu'ils ont développée, qu'ils vont la vendre à des annonceurs, qui vont payer pour de la publicité. Mais chaque contact est beaucoup moins qualifié. D'accord, donc c'est assez intéressant de dire vraiment de rattacher ça au fait que au plus l'audience est large, au moins elle est qualifiée et au moins on peut la monétiser en quelque sorte. Parce que j'en reviens à une personne que j'ai rencontrée là le week-end dernier qui commence à connaître le milieu de l'infoprenariat et du web, tout ça. Elle est actrice, elle bosse dans le milieu de la vidéo. Elle a lancé sa chaîne YouTube il y a
je sais pas, il y a pas très longtemps en fait, et elle m'a dit tiens regarde, je me suis lancé tout ça, et en fait sa chaîne c'est une chaîne de divertissement. Il y a rien, il y a que du divertissement, et elle se dit je veux percer là-dedans. Et c'est vrai qu'en fait elle va, enfin moi mon avis c'est qu'elle va attirer beaucoup de curieux, mais qu'elle va rien pouvoir en faire. Donc je te rejoins sur ce que tu dis, que le fait le volume est pas automatiquement un gage de qualité pour pouvoir monétiser tout ça. Bah, le problème, c'est que si elle est sur du divertissement, elle va attirer qui? Elle va attirer, tout un chacun, tu vois. Ça peut être le mec qui est au boulot, qui a 25 ans, ça peut être la mamie qui est chez elle, tu vois. Ils veulent juste passer du temps, rigoler. Le problème, c'est que, enfin, le truc, c'est que quand tu veux gagner de l'argent sur Internet, l'idéal, c'est d'avoir des solutions à offrir à des problèmes. Donc, voilà, ça c'est intéressant ça. Donc il faut avoir des gens qualifiés, donc il faut parler des problématiques, il faut parler des solutions pour essayer d'attirer des gens qui sont intéressés par ces problématiques. Moi je parle de comment créer un business, comment investir, etc. Des problématiques d'entrepreneurs pour attirer des gens comme ça. Je sais que j'ai des gens qui arrivent qui ne sont pas qualifiés, mais au moins j'ai cette démarche à la base d'essayer d'attirer des gens qualifiés, parce que si tu parles de, tu vois, si tu parles des je sais pas, la dernière starlet à la mode, la dernière chanteuse, etc. Bon voilà, c'est le truc typique. Voilà, tu peux mettre une photo d'une nana où on voit ses seins. Bon, tu vas attirer peut-être des clics, des gens, etc. Mais si après tu leur dis, au fait les gars, voilà, en fait non, je voudrais vous vendre un autre truc, etc. Ouais, ça va pas marcher quoi. Il y a une divergence carrément. Ok, d'accord. Donc c'est assez intéressant de ce troisième point de se focaliser sur solutions, problèmes par rapport à des gens et pas se concentrer sur le divertissement, c'est assez intéressant. Ok, donc si on résume, pas se focaliser sur la qualité parfaite, mais le faire attention aux petits curieux et se focaliser sur des problèmes, apporter des solutions à des problèmes et pas faire du divertissement. Donc. Voilà, exactement, c'est ça. Ok, super. Écoute, Aurélien, merci énormément. Est-ce que tu peux nous préciser justement à qui toi tes produits ou services s'adressent et comment on fait pour te contacter ou pour au moins rentrer en contact avec ce que tu proposes? Alors nous on va lancer donc l'application System.io. Il y a une liste d'attente, vous pouvez aller sur System.io, donc ça s'écrit SYSTEME.io. Donc je te passerai le lien. Et puis un autre lien pour les gens qui veulent télécharger mon livre Je gagne ma vie avec mon blog, dans lequel j'explique comment j'ai créé mon business sur Internet. Je raconte l'aventure, c'est assez sympa. Honnêtement, j'ai près de 200 commentaires sur Amazon. Les gens m'ont dit voilà, c'est facile à lire, on apprend des choses, ça se lit facilement, ça se lit vite. Donc voilà, c'est un livre que j'ai écrit vraiment avec le cœur. L'idée, c'est de faire vivre une aventure et puis d'apprendre des choses en même temps, et apparemment c'est le cas. Donc il coûte 15 € et je l'offre gratuitement en fait, la version électronique. Donc voilà, je te donnerai le lien que tu peux mettre pour les gens qui veulent le lire. C'est un petit peu, ça raconte mes débuts. Top, ok, en fait on a vraiment le kit quoi. On lit le livre, on prend la thématique et hop, on passe sur System.io, comme ça on a les outils pour aller plus loin. Voilà. Ok, donc je mettrai de toute façon tous les liens dans la vidéo, sous la vidéo ou sur la vidéo même en incrustation, et comme ça ils pourront directement, enfin les gens qui nous regardent pourront aller directement là-bas. Ok, merci beaucoup Aurélien et puis je te dis à bientôt. Merci à toi Siegfried, c'était super intéressant et bon courage à ceux qui nous écoutent. À bientôt. Ciao.